Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à cette vidéo et à ma chaîne, et à cette vidéo, et à ma chaîne, et à cette vidéo. Je suis super excitée de faire cette vidéo-ci qui va être mes choix de parfum pour le printemps parce que j'ai vraiment hâte que le printemps arrive. Le printemps arrive dans quelques jours. Le printemps arrive bientôt, c'est le 19 mars le printemps. Je compte les dodos. Je sais que même si c'est le printemps au Québec, il va peut-être neiger pareil, mais c'est pas grave. Dans ma tête, ça va être le printemps et donc la joie va augmenter dans mon cœur automatiquement. Alors si ça vous intéresse de voir c'est quoi mes choix de parfum pour le printemps, continuez à regarder. J'en ai quelques-uns ici. Il y en a quelques-uns de Belaird, mais pas tous. Donc, mais récemment, j'en ai acheté de Belaird, alors je trouve que c'est des parfums parfaits pour le printemps, alors je vais quand même vous les présenter. Mais on va commencer avec mon parfum préféré au monde. Bon, j'ai plusieurs parfums préférés au monde. Mais un de mes parfums préférés au monde, c'est le Gucci Bloom. Alors, ils viennent dans une belle petite boîte comme ceci. Moi, je garde tous mes parfums dans leur boîte, s'ils viennent avec une boîte, bien sûr. Parce que j'aime les conserver comme ça. Alors, la bouteille est une belle bouteille rose avec l'insigne Gucci Bloom en avant. Très classe, très simpliste, mais... Ah, et la magnifique odeur de tubéreuse qu'il y a dans ce parfum-ci, là. C'est vraiment fantastique. Faut aimer la tubéreuse, bien sûr. Faut aimer les fleurs, faut aimer le floral. Mais je vais vous dire, la plupart de mes choix pour le printemps sont floraux. J'adore le floral. C'est comme ça. Alors ça ici, ça dure assez longtemps sur la peau. La longévité est super bonne. Ça projette quand même un peu, mais pas trop. Je peux vraiment m'en sortir au travail avec ça sans étouffer les autres. J'adore ce parfum-ci. Il y a une petite note verte au départ, mais la note verte, elle reste pas. Puis ça reste un beau floral. La note de fond, je pense qu'il y a des boisés, mais c'est pas des boisés intenses. C'est vraiment pour venir arrondir le parfum. Ah, oh, c'est tellement bon, tellement bon. Gucci Bloom, le roi de la tubéreuse et du jasmin. Ensuite, un parfum Layered qui vient dans sa petite pochette. C'est le First Kiss Exclusive. Ah, ça, c'est très, très beau aussi. C'est un autre floral. Oh, attends, on va faire ça beau. On va faire ça beau avec son beau petit bouchon en bois. First Kiss Exclusive, beaucoup de rose à l'intérieur, très floral. Avec un petit peu de oud, mais je le sens pas du tout. Il y a un petit boisé dans le fond. Quand ça sèche, c'est un beau mélange. Ça dure très longtemps. Et c'est un excellent floral. C'est une belle projection aussi. Pas trop en mettre si vous le mettez au bureau ou au travail. Allez-y légèrement pour celui-là. Mais First Kiss Exclusive, là, oh que c'est joli. C'est joli. C'est joli. C'est un beau parfum. Ça a une délicatesse, une féminité. La rose est super belle. C'est vraiment... Même ceux qui n'aiment pas la rose vont aimer celui-là. Ensuite, bien sûr, ça c'était le First Kiss Exclusive. Ça, c'est le First Kiss ordinaire, aussi de Belaird. Et puis, c'est une imitation de Delina, de Parfum de Marley, que j'ai aussi en petit format, que je trouve qui est exactement pareil. Puis ça, cette odeur-ci, beaucoup plus acidulée que le exclusif. La rose, oui, mais avec la rhubarbe, c'est un fruité floral, celui-ci. Très, très joli, très féminin aussi, mais il faut aimer l'acidulé. C'est vraiment spécial comme odeur. L'acidulé de la rhubarbe amène une belle note différente. Et c'est excellent, excellent comme longévité, comme projection. Encore là, il ne faut pas en mettre trop pour ne pas étouffer les autres. Mais très, très, très belle odeur, très féminin, très joli aussi, comme l'autre, l'exclusif, joli aussi, mais un petit peu plus acidulé, un petit peu plus spécial comme odeur. Le First Kiss. Le prochain,
qui est une autre imitation de Be Layered. C'est My Sweet Dark Fantasy. Et ça ici, ça vient, c'est une inspiration de Killian, Good Girl Gone Bad. Et wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Un autre floral super, super spécial. Ah, vraiment, là, ça c'est beau, là. Ouf. Ah oui. Alors ça, c'est un beau pot-pourri de... non, ça sent pas le pot-pourri. Enlevez ça. Un beau mélange de fleurs blanches. Il y a de l'osmanthus, il y a du narcissus, il y a du jasmin, il y a de la tubéreuse, mais la tubéreuse est douce, elle n'est pas identifiable dans ce parfum-ci. C'est un beau mélange de belles fleurs blanches, délicat, mais quand même un petit peu plus affirmé. Vraiment là, c'est un très très beau parfum. J'adore ça. Ah oui. Ah oui. Eh bien, moi j'aime le floral. Faut aimer le floral. Faut aimer le floral. Dans tous mes choix d'aujourd'hui, il faut aimer le floral. Vraiment là, c'est superbe. C'est superbe. Alors, c'est My Sweet Dark Fantasy qui est une inspiration de Killian, Good Girl Gone Bad. Ah oui, la longévité est super bonne. Quand même un bon 6 heures, je dis super bonne. Elle est très bonne. La projection, moyenne. Faut vraiment être proche pour le sentir, mais quand même, j'adore quand même ce type de parfum-là. Dernier parfum layered dans ma liste d'aujourd'hui, c'est le Eve's Parfum. Eve's Parfum, beaucoup plus vert, oui, floral, mais un petit peu fruité. Là. Il y a de la pêche, je crois, il y a un autre fruit, mais des notes vertes qui viennent vraiment apporter un côté printanier, un côté champ de fleurs et de fruits au printemps. Oh, vraiment. Puis ça, c'est une inspiration d'un parfum Jo Malone, je pense. Je vais l'écrire sur l'écran parce que je ne m'en rappelle pas bien. La longévité est bonne. Pas super bonne, mais bonne. Et la projection est belle. Faut être un petit peu, quand même, un petit peu proche. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah oui. Ah, c'est beau. Wow. Non, vraiment, là, ça vient me chercher d'une autre façon. J'ai vraiment hâte au printemps. C'est printemps dans une bouteille. C'est comme toutes les odeurs du printemps en une bouteille. Ah, wow. OK. Excuse. Ça va peut-être me prendre le format complet de ce parfum-là. Faut que je me retienne, par exemple. Le prochain parfum. Le prochain parfum est de Sylvain Delacourte et c'est Vahina. Ça, c'est un parfum différent. C'est pas un floral. C'est un vanille fruité. Une belle vanille légère. Pas rien de très sucré, de très soutenu. C'est vraiment léger. C'est pas un parfum qui va durer très longtemps. Il faut le réappliquer. C'est vraiment très beau. Puis c'est un parfum qui reste proche du corps. C'est pas un parfum qui va projeter beaucoup. Mais un très très beau parfum. C'est joli, c'est léger. C'est parfait pour le printemps. Peut-être même jusqu'à l'été. Mais en fait, vous portez ce que vous voulez quand vous voulez. Hein. C'est vraiment, il y a juste soi-même qui se mettent des limites sur qu'est-ce qui peut être porté quand. Et moi, j'ai envie de porter certains parfums dans certaines saisons. C'est vraiment bizarre, je sais pas pourquoi je suis faite comme ça, mais je suis faite comme ça. J'ai envie de porter mes gros parfums soutenus l'hiver. Ici, on a un hiver très, très intense, très, très réel, très, très... ouais, très hiver. Et j'ai des étés très chauds, très... Il y a beaucoup de contrastes. Donc, j'ai envie de porter des choses florales le printemps. J'ai envie de porter des choses citronnées et légères l'été. J'ai envie de porter des choses sucrées et soutenues pour l'hiver. En tout cas, c'est comme ça. Donc, Vahina de Sylvain Delacourte. Très, très beau parfum. Ensuite, quelque chose de différent, quelque chose d'un peu frais. Ah, je suis en train de l'ouvrir déjà avant de vous le montrer. C'est Eros de Versace. Eros pour femmes. Ça, c'est beau aussi. C'est... ça, c'est un petit peu plus frais, un petit peu plus propre que les autres, avec un petit peu de floral à l'intérieur. Alors, Eros, c'est vraiment
agrumes sur les notes de tête, avec les fleurs blanches en note de cœur et du boisé musqué en note de fond. Ça dure pas très longtemps sur ma peau, 4-5 heures peut-être, mais le temps que ça dure, c'est vraiment bon. Faut que je le réapplique, mais c'est superbe, c'est superbe, c'est superbe. Un beau parfum, là. Très frais, frais floral avec un petit boisé. Un autre petit format que j'ai, que je me suis surpris à aimer parce que j'aime pas le parfum original, c'est La Vie est belle en rose de Lancôme. J'ai un petit format ici. Et la rose est quand même assez prédominante. J'étais bien surprise. Oui, le parfum de fond, ça ressemble beaucoup à La Vie est belle quand même, mais je trouve pas aussi intense, aussi sucré. Il est beaucoup moins sucré que l'original. Je le trouvais très bien pour le printemps. C'est un que je vais porter ce printemps. Il me fait mieux que La Vie est belle original, que je déteste. Ensuite, j'ai deux échantillons. Un que j'ai envie d'acheter un format complet, c'est le Gucci Bamboo. Alors, bambou, Gucci. Ça, là, ça sent très bon aussi. C'est l'autre parfum, bien sûr. Et ça aussi, c'est frais, citronné au début, il y a de la bergamote. Et après, dans la note de cœur, il y a des fleurs, il y a de l'ylang-ylang, il y a un lys de Casablanca que je trouve super intéressant comme note, là. Ah oui, c'est beau, j'adore ça. Puis dans le fond, il y a un petit peu de boisé, un petit peu d'ambre. C'est délicat, c'est beau, c'est frais, c'est parfait pour le printemps. Le dernier parfum, que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai découvert. Je suis un petit peu en retard sur le bateau avec ça. J'adore Narciso Rodriguez et ils ont un parfum floral, fleur musc. Donc ça, c'est un petit échantillon que j'ai et j'ai adoré ça. Il y a de la rose à l'intérieur, donc automatiquement, j'ai adoré. Au début, je le trouvais assez intense, donc un petit peu plus intense pour le printemps, mais ça s'adoucit quand même assez rapidement dans de l'heure, peut-être 1 heure après. Ça s'adoucit à un beau floral. Vraiment, tout est rose et quand tu sens le parfum, tu imagines la couleur rose. C'est bien imaginé, le marketing est bon. Et c'est vraiment un superbe parfum pour le printemps. Vraiment là, peut-être un genre un petit peu plus intense que tous les autres que j'ai mentionnés, mais rose, épice, ambre, bois, vraiment un parfum pétillant, effectivement. C'est un beau parfum pétillant rose. Alors c'est tout pour cette vidéo, pour les parfums que je vais porter ce printemps, que je suis excitée de porter pour le printemps. Si le printemps peut arriver bientôt, je vais être très heureuse. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Inscrivez c'est quoi vos parfums pour le printemps. Si vous en avez ou si vous portez quelque chose, la même chose toute l'année, dites-le. Ou si vous voulez acheter un nouveau parfum pour le printemps, dites-le. Je serais intéressée de le savoir. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bye!